Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire, Teddy Riner sur le toit du monde, le casting de rêve du 100 mètres homme, Carl Lewis annonce le retour des Américains, le secret alimentaire des Jamaïcains selon la légende de la boxe Lennox Lewis et la question idiote du jour avec des fans déchaînés. Dans la deuxième partie des Sporty News spécial Londres, Olivier Giraud ne quitte pas son skate électrique quand il rencontre Tipeee Senior. Et Walidia rencontre la médaillée de bronze Gevry Zeman dans All Bleu. Tout le monde l'attendait, Teddy Riner l'a fait. Le héros des Français est champion olympique de judo. Il a galéré pour l'avoir, cette médaille. Pas question de la lâcher. Mais elle reste à mon cou. Ah bah oui, je l'ai mérité. J'ai attendu 4 ans. Je me disais qu'est-ce que ça fait d'avoir une médaille olympique. Ah non, je vais la savourer. Je vous le dis vraiment, je vais la savourer. Je vais même la parfumer, la laver, la... On vous avait dit que la botte secrète de Teddy, c'était la musique. Eh bien, une fois encore, quelques morceaux ont fait la différence. Il y a eu du Michael Jackson. Il y a eu Drake. Il y a eu du R&B, du hip-hop, de la dancehall, du zouk, du classique. Encore de la musique au programme de la soirée du judoka français. En famille, il va fêter son sacre olympique. La suite des JO pour Teddy, c'est aller voir son idole Usain Bolt courir, avant de s'envoler pour les plages de la Guadeloupe. Là, le truc, ça va être les vacances, ça c'est sûr. Et tout ce que j'ai pas le droit de faire pendant la préparation, je vais le faire. Jet ski, bateau, ski nautique. Cette finale olympique du 100 mètres est plus attendue que jamais. Une préparation de 4 ans pour une explosion de 10 secondes de cadence, d'élégance et de force. Rencontrez les concurrents. Bolt le cool. Comme tout le monde, j'ai de bonnes et de moins bonnes journées. Mais la plupart du temps, je suis toujours cool. Je suis toujours relax. Je suis juste quelqu'un de fun et j'aime m'amuser. Johan Blake, le petit nouveau. Vous savez, dans chaque course, vous avez toujours des surprises. Et tout le monde attend ce moment pendant 4 ans. Vous, parce que vous êtes une nouvelle personne dans tout ça, et je pense que la course va remplir les attentes, bien sûr. Asafa Powell, talentueux, expérimenté, mais inquiet. Vous savez, je me suis entraîné pendant la dernière semaine et demie, et je me sens plutôt bien, donc je serai prêt. Tyson Gay, modeste, américain, prêt à renverser ses rivales. Même s'il se trouve qu'ils sont jamaïcains, je pense qu'il est très important pour les États-Unis de reprendre le dessus. Mais comment casser l'unité de l'équipe jamaïcaine dans laquelle même les concurrents directs sont meilleurs amis? Je voulais juste savoir si vous allez être prêt pour le départ de la course du 100 mètres. Je n'ai pas compris l'accent, vous voyez ce que je veux dire? 9 médailles en or, dont 2 victoires aux 100 mètres de suite. L'homme que Bolt voudrait être, rencontrez-le. Voici celui que le comité olympique a nommé sportif du centenaire. Carl Lewis, la légende. C'est devenu clair pour moi que j'avais ce talent. Et pourquoi? Est-ce que c'était juste pour courir et ne rien faire? Ou pour faire plus? C'est cette attitude qui explique sa participation dans le Doha Goals Forum, initiative qui rassemble des leaders pour promouvoir le développement social mondial à travers le sport. À travers le sport, on donne de l'espoir. Généreux de plus d'une façon, il semble que Lewis est vraiment prêt à accueillir Bolt et compagnie dans le club exclusif des légendes. Différente. Quand un type normal peut se créer sa propre légende, juste en ayant une page sur Facebook. Il s'agit d'eux maintenant, c'est leur moment, et je leur laisserai ce moment. Christophe Lemaître était le premier homme blanc à casser la barrière des 10 secondes dans la course du 100 mètres. Il a dit « Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de travail acharné ». Qu'est-ce que vous pensez de l'espoir français du sprint? Il y a 50 ans, tu aurais pensé que les Africains allaient dominer les distances moyennes. Non. Arrêtez de dire que les Blancs ne savent pas courir. Ils sont nés en disant « On ne sait pas courir, on n'est pas rapide. Faisons quelque chose de différent. Laissons simplement le garçon courir. » Alors, qui va gagner la finale du 100 mètres? Je dirais que le scoop de ces jeux va être comment les États-Unis ont repris le dessus en sprint et en course de haies. Donc cette légende olympique dit que les États-Unis vont regagner leur hégémonie sur le sprint. On sera bientôt fixé. Légende de la boxe née dans l'Est de Londres, Lennox Lewis apprécie vraiment l'atmosphère à Londres 2012. L'ancien roi incontesté des poids lourds est juste heureux de faire partie des célébrations. Les JO ont été super. J'ai adoré l'ouverture, les flammes et l'allumage des flammes. Et le fait que j'ai pu porter la torche, donc c'était comme si j'aidais, comme si je contribuais aux JO.
Lewis, qui a gagné une médaille d'or au JO de Séoul en 1988 en portant les couleurs du Canada, considère toujours l'Angleterre comme sa patrie. L'Angleterre est ma mère parce que je suis né ici. Et le Canada est le pays qui m'a fait grandir et mes parents étaient jamaïcains. Et avec des sprinteurs du genre d'Usain Bolt et de Johan Blake dominant sur la piste, Lennox nous a révélé le secret du succès jamaïcain. Ils disent pourquoi les coureurs jamaïcains courent-ils tellement vite et je dis simplement c'est le yam. Pas seulement le yam, la bouffe. La nourriture jamaïcaine est tellement bonne et vous donne de l'énergie pour que vous soyez très rapide. Du poulet. Jerk chicken, car c'est très épicé et dès que ces épices sont sur votre palais, c'est comme ouh. Vous devez courir vite. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, la minute du fan, avec une autre question très sotte, qui va gagner la finale du 100 mètres, Bolt ou Blake? Bolt va sauter sur l'occasion et gagner l'or. Blake. Bolt. I think Bolt. Bolt. Usain Bolt. Je pense que Blake va l'emporter. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Usain Bolt. Blake. Bolt est le numéro 1. Il est toujours bon. Il aura une nouvelle chance. Usain Bolt. John Blake est plus jeune, mais je pense qu'Usain Bolt a encore le potentiel pour gagner. Et même, pourquoi pas, battre le record, son record. Ça y est, Olivier Giraud est à London. Il est toujours sur son skate électrique. Le champion du monde, champion olympique de handball, est un capitaine au long cours. Il a bravé la Manche pour nous faire vivre les Jeux à sa façon. Interview exclusive dans la bonne humeur, Girostar, c'est maintenant. Bonjour à tous, nous allons rencontrer aujourd'hui une personnalité. Il est le père d'un des plus grands sportifs actuels, Tony Parker. Là, c'est Tony Parker Senior, il est là tout de suite avec nous. Ti, yes. Je suis très content de te recevoir dans l'émission. Merci. Déjà, tu as vu, j'ai mis une veste parce que toi, c'est un truc qui est dingue. C'est toujours la classe. Vous voyez pas les chaussures, mais c'est toujours la classe. Yes. Avant de commencer l'interview, oui. Je vais te mettre un petit son sur les oreilles et tu vas me dire si tu connais. On va commencer avec mon son, on finira avec le tien. D'accord. Listen to that. Oui. What's this? What's going on, Marvin Gaye. Yeah, c'est trop facile. Trop facile. Hey, old school. Je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Oui. Je connais un peu l'histoire, oui. Mais je veux savoir comment elle est arrivée, cette histoire, ton histoire. Je suis né à Chicago, 1954, le côté sud de Chicago. Et j'étais à l'université de Loyola, où j'avais eu une bourse pour jouer au basket. Après, j'avais un essai avec les Chicago Bulls et là, j'étais coupé pour le premier drafté. J'étais agent libre, mais j'avais des opportunités, possibilités de partir aux Pays-Bas si je voulais. Et c'est là que tu as rencontré Pamela qui est la mère de Tony, du petit Tony. Ok, d'accord. Tipeee. Yes. On va parler des Jeux Olympiques un petit peu. Ok. Quelle image forte des Jeux Olympiques tu as depuis que tu regardes les Jeux Olympiques? C'était en Mexico City, 1968, si je me souviens bien. C'était quand il y avait Tommy Smith et John Colos sur le podium avec le salut de Black Power au propos de racisme en les États-Unis. C'est probablement celle-là. Et une autre, c'était 1960, Muhammad Ali à Rome. D'accord. Et si tu n'avais pas fait de basket? Oui. Hein? Si tu t'étais pas dirigé vers le basket, quel sport tu aurais pratiqué? Football américain. Et j'étais footballeur américain. Avant, j'avais choisi le basket. Mais le risque de graves blessures avec le football américain, même équipé, c'est beaucoup plus dangereux que le basket. Et à partir de là, j'ai choisi le basket. Et en plus, en hiver, il fait très froid. J'ai eu pareil avec le football. Moi, j'ai fait du hand en salle parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Tout à fait. Si, il y a un truc qui me titille. Tu vois, moi, j'ai une bague au doigt, mais toi, tu as un petit truc là à ton doigt. Tu peux nous le montrer? Oui, ça, c'est une bague de titre de San Antonio 2007. Et le club, ils ont décidé, des joueurs peuvent, s'ils avaient envie, de faire un réplica pour la famille. Et Tony, il a fait ça pour moi. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique, réplica NBA. Ah bah oui, ça c'est un magnifique, souvenir. Ça. Bah oui. On va finir et on va se quitter avec un son que tu as envie qu'on écoute. Ok.
Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute pour finir et... Earth, Wind and Fire. Lequel? September. September? September. Do you remember when it was like September? Yes. Eh ben écoute, on va finir avec ça. Je suis vraiment très content. Il reste une longue route, hein. Il nous reste encore un petit bout pour la fin de ces Jeux Olympiques. Et on souhaite le meilleur à tous nos athlètes. On a déjà beaucoup de médailles, mais on va regarder aussi le basket. Hein. D'accord, merci Olivier, merci. Merci. Yes. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. C'est quand même vachement beau Londres. C'est la première fois de ma vie que je vois la Tour Eiffel. On est bien à All Bleu et aujourd'hui on reçoit Gevri Zeman qui vient de rafler la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Gevri Zeman, qui c'est une judokate précise, furieuse, technique. Faut pas la tester sinon c'est bim bam, boum tac. Ok, d'accord. On reçoit tout de suite Gevri Zeman. Salut Givriz. Salut. Comment va? Bien et toi? Tranquille, Dis donc, t'es un peu en retard, non? Oui, ça c'est depuis T'es dans tes habitudes, c'est ça? Depuis le début, j'y arrive pas. Okay. Je connais pas Londres, je comprends pas comment ça marche. Comment tu te sens après toutes ces émotions? Écoute, très bien. Je vais vraiment beaucoup mieux et c'est vrai qu'hier c'était une journée terrible pour moi, mais satisfaite. J'ai remarqué un truc très bizarre. Quand tu commences tes combats, tu fais un geste. T'as un toc, t'as un truc, tu peux le faire le geste là que tu veux? Non mais en fait c'est pour me motiver, c'est pour me dire que c'est dans la tête. Ouais, quand est-ce qu'il y a la vraie soirée? La soirée slip sur la tête, la soirée, là c'est la soirée solennelle. On peut pas dire. Si on peut dire. C'est vrai, il n'y a pas des soirées entre athlètes, comment ça se passe? Si, oui bien sûr il y a des soirées entre athlètes après et je peux dire que c'est wouhou. Ça se pêche un peu entre athlètes ou pas? Je ne sais pas, je ne vois rien. Ouais. Est-ce qu'il y a maintenant des séries ou des films que tu regardes en 2012 dernièrement? Là par contre tu risques de dire, attends, c'est une vraie girly celle-là. Desperate Housewives. Desperate Housewives. Il y a ta pote Laura Flissel, c'est la même chose, regardez ça. À qui tu t'identifies dans Desperate Housewives? Moi j'adore Gabi, parce que en plus je reprends toujours... Toi au niveau mode, là... C'est pas ça. Ah non mais attends, vous me prenez au dépourvu, hein, je sors d'une compétition, là vous me prenez au dépourvu, et effectivement je suis en jogging, mais dans la vie je ne suis pas tout le temps en jogging. C'est vrai, tu sors pas comme ça tout le temps? Non. C'est le swag équipe de France. Ça c'est le swag équipe de France, après il y a le swag Gevriz, tu vois, c'est pas pareil. Gevriz. Exactement. Gevriz. Is it Gevriz? Yeah. Okay, c'est like this. Attention. Aïe, 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 aïe. Gevriz. Des baskets customisées Gevriz. Exactement. On a un cadeau pour toi d'ailleurs. En parlant de customisation. Non mais un vrai cadeau ou un cadeau? Un vrai cadeau, parce que tout à l'heure, je voulais lui offrir une casquette en échange de sa médaille. Il m'a dit non. Je la garde. Donc on a un vrai cadeau pour toi. Je vais te montrer. C'est une association qui a fait ça en fait. Qui t'a fait un petit cadeau. Et tu peux te retourner puisqu'il est derrière toi. Je vais te l'emmener. C'est ton cadeau. Ah, un film customisé quoi. Eh oui. Tiens, hop, je te laisse t'asseoir ce peu. On va pouvoir le regarder ensemble parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui correspondent à des moments de ta vie. Sérieux? Ouais, ils se sont renseignés sur toi. Mais je pense que l'intéressant, c'est tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière. Qui sont ces personnes avec des grandes dents? Magnifique. Et tu vois, là, il y a plein de dates. Prof de judo, Monsieur Jackie Bicheux. Oh. C'est magnifique. Tu vois, ils ont tout fait, ils ont vraiment personnalisé. Il n'y a que toi qui peux le porter, celui-là. Ah ouais, oh, c'est une tuerie. Et moi, je rajouterais Gevriz. J'ai d'autres questions à te poser qui viennent pas de moi cette fois. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui veulent débuter dans le judo? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de foncer, tout simplement, c'est d'y aller. Non, pas comme ça, parce que justement, il y a débuté dans la question. Tout de suite, coup de tête. Non, justement, il faut y aller à la cool, tu vois, prendre les choses, j'allais dire, sereinement, tranquillement, surtout, et de s'éclater. Deuxième question. Une médaille olympique, c'est vraiment le pied? Non, j'imagine que c'est chiant. Grave, c'est le pied, un truc de ouf. Super relou. C'est le pied. C'est lourd. Donc, on va faire un petit... Comment ça fonctionne? Hop, clac. Et là, le but, c'est que... Ça marche. Il pond, direct. Allez, à Jimmy. T'as pas le droit de lever le coude. Je lève pas le... Baisse ta main. Oui.
Mais oui. Ouais, pas médaille de bronze pour rien. Merci encore, bravo pour ce que t'as fait. Kiffe bien ta médaille. Prends le temps de savourer tout ce qui se passe autour. Merci beaucoup. Salut Jevrize. À bientôt. Ciao. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.